Imaginez un trésor caché, une promesse de paix et de protection, gravée dans des mots anciens mais toujours vibrants de vie. Avez-vous déjà ressenti ce besoin profond de trouver un refuge, un sanctuaire dans les moments de doute? Il existe un poème sacré, un chant qui résonne à travers les âges, offrant guidance et réconfort. Qu'est-ce qui rend ces paroles si puissantes, si intemporelles? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans ce joyau spirituel, et découvrons ce qu'il a à révéler sur notre quête intérieure. Restez avec nous, car ce voyage pourrait bien transformer votre perspective. Le psaume 16 est attribué au roi David, une figure centrale dans la tradition judéo-chrétienne. David, connu pour ses talents de poète et de musicien, aurait composé de nombreux psaumes, exprimant des sentiments variés allant de la louange à la supplication. La tradition biblique affirme que David était un homme selon le cœur de Dieu, ce qui rend ses écrits particulièrement significatifs pour les croyants. Il est crucial de noter que l'attribution de ce psaume à David n'est pas seulement une question de tradition. Le texte hébreu commence par une inscription qui mentionne spécifiquement David, ce qui renforce l'idée qu'il en est l'auteur. La vie de David, marquée par des moments de grande foi et des périodes de profond désespoir, se reflète souvent dans les psaumes qu'il a composés. Le contexte historique du psaume 16 pourrait se situer à une période de la vie de David où il faisait face à des défis personnels ou nationaux. Les érudits suggèrent que ce psaume pourrait avoir été écrit pendant une période de fuite ou de persécution, ce qui expliquerait le ton de confiance et de recherche de refuge en Dieu. Quoi qu'il en soit, le psaume 16 demeure un témoignage de la relation intime de David avec Dieu. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le psaume 16 est souvent classé comme un miktan, un terme dont l'interprétation est débattue parmi les érudits. Certains pensent que miktan pourrait se référer à un type de poème ou de prière particulièrement profond ou réfléchi. Ce terme apparaît dans les titres de quelques autres psaumes attribués à David, suggérant une forme littéraire ou une fonction spécifique. L'ambiguïté du terme « miktan » n'empêche pas les lecteurs de reconnaître la valeur poétique et théologique de ce psaume. Le langage utilisé est riche en images et en métaphores, ce qui invite à une méditation approfondie sur les thèmes de la confiance, de la protection divine et de la vie éternelle. La structure du psaume, avec ses déclarations de foi et ses affirmations de confiance, en fait un texte puissant pour la prière et la réflexion personnelle. En outre, le genre littéraire du psaume influence la manière dont il est utilisé dans le culte et la liturgie. Comme un miktan, le psaume 16 peut être récité dans des moments de besoin de réconfort ou de renouveau spirituel. Il sert de rappel que, malgré les incertitudes de la vie, la confiance en Dieu offre un refuge sûr et une source de joie durable. Le thème central du psaume 16 est la confiance absolue de David en Dieu comme son refuge et protecteur. Dès le début, David affirme « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi ». Cette déclaration met en lumière la dépendance totale de David envers Dieu, non seulement dans les moments de crise, mais dans chaque aspect de sa vie. Cette confiance en Dieu n'est pas une confiance aveugle, mais plutôt une assurance basée sur l'expérience personnelle de la fidélité divine. David a vécu de nombreux moments où il a vu la main de Dieu le guider et le protéger, et ses souvenirs renforcent sa foi. La confiance de David en Dieu est si profonde qu'il peut même affirmer que Dieu est son Seigneur, et qu'il n'a aucun bien hors de toi. En fin de compte, la confiance de David en Dieu lui offre une paix et une stabilité que rien d'autre ne peut fournir. Il sait que, quelles que soient les circonstances extérieures, Dieu est son refuge inébranlable. Cette confiance est une invitation pour les lecteurs du psaume à placer également leur confiance en Dieu, en reconnaissant que lui seul peut offrir une protection et un réconfort véritable.
David exprime également sa rejet des pratiques idolâtres et réaffirme sa dévotion exclusive au Seigneur. Il déclare avec force que ceux qui courent après d'autres dieux verront leur peine se multiplier. Ce rejet des idoles est un témoignage de la fidélité de David à l'alliance avec le Dieu d'Israël, qui demande une dévotion exclusive. Dans le contexte historique de David, les nations environnantes adoraient de nombreux dieux et idoles. Il aurait été facile pour le peuple d'Israël de se laisser influencer par ces pratiques. Cependant, David rappelle à ses auditeurs que suivre d'autres dieux mène à la destruction et à la douleur, contrairement à la paix et à la joie trouvées dans la fidélité à Yahweh. Ce rejet des idoles n'est pas seulement une question de théologie, mais aussi une question de cœur. David reconnaît que la dévotion à Dieu exige une pureté de cœur et une loyauté qui exclut tout autre attachement. En réaffirmant sa dévotion exclusive au Seigneur, David invite les croyants à examiner leur propre vie pour s'assurer qu'ils sont entièrement dévoués à Dieu, sans aucune place pour des idoles, modernes ou anciennes. Le psalmiste parle de l'héritage et de la portion qu'il a reçue de Dieu, utilisant des métaphores de territoire et de sort pour représenter les bénédictions et les provisions divines. David s'exclame, « L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. » Ces images de partage et de calice évoquent une richesse spirituelle et une provision continue de Dieu. L'idée d'héritage dans le psaume 16 est profondément liée à l'histoire d'Israël, où la terre promise était considérée comme un don de Dieu. Pour David, cependant, cet héritage va au-delà des possessions matérielles. Il parle d'une « bonne part » et d'une « belle possession », indiquant une satisfaction et une plénitude trouvées uniquement dans la relation avec Dieu. Cet héritage divin est aussi une source de sécurité et de stabilité pour David. En sachant que Dieu est celui qui lui a donné sa part, il peut vivre dans la confiance que ses besoins seront toujours comblés. Cela rappelle au lecteur que, malgré les incertitudes de la vie, ceux qui trouvent leur héritage en Dieu possèdent une richesse incommensurable et une sécurité éternelle. Le psaume 16 est attribué au roi David, une figure centrale dans la tradition judéo-chrétienne. David, connu pour ses talents de poète et de musicien, aurait composé de nombreux psaumes, exprimant des sentiments variés allant de la louange à la supplication. La tradition biblique affirme que David était un homme selon le cœur de Dieu, ce qui rend ses écrits particulièrement significatifs pour les croyants. Il est crucial de noter que l'attribution de ce psaume à David n'est pas seulement une question de tradition. Le texte hébreu commence par une inscription qui mentionne spécifiquement David, ce qui renforce l'idée qu'il en est l'auteur. La vie de David, marquée par des moments de grande foi et des périodes de profond désespoir, se reflète souvent dans les psaumes qu'il a composés. Le contexte historique du psaume 16 pourrait se situer à une période de la vie de David où il faisait face à des défis personnels ou nationaux. Les érudits suggèrent que ce psaume pourrait avoir été écrit pendant une période de fuite ou de persécution, ce qui expliquerait le ton de confiance et de recherche de refuge en Dieu. Quoi qu'il en soit, le psaume 16 demeure un témoignage de la relation intime de David avec Dieu. Le psaume 16 est souvent classé comme un « miktam », un terme dont l'interprétation est débattue parmi les érudits. Certains pensent que « miktam » pourrait se référer à un type de poème ou de prière particulièrement profond ou réfléchi. Ce terme apparaît dans les titres de quelques autres psaumes attribués à David, suggérant une forme littéraire ou une fonction spécifique. L'ambiguïté du terme « miktam » n'empêche pas les lecteurs de reconnaître la valeur poétique et théologique de ce psaume. Le langage utilisé est riche en images et en métaphores, ce qui invite à une méditation approfondie sur les thèmes de la confiance, de la protection divine et de la vie éternelle. La structure du psaume, avec ses déclarations de foi et ses affirmations de confiance, en fait un texte puissant pour la prière et la réflexion personnelle. En outre, le genre littéraire du psaume influence la manière dont il est utilisé dans le culte et la liturgie. Comme un miktam, le psaume 16 peut être récité dans des moments de besoin de réconfort ou de renouveau spirituel. Il sert de rappel que, malgré les incertitudes de la vie, la confiance en Dieu offre un refuge sûr et une source de joie durable. Le thème central du psaume 16 est la confiance absolue de David en Dieu comme son refuge et protecteur.
Dès le début, David affirme, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. » Cette déclaration met en lumière la dépendance totale de David envers Dieu, non seulement dans les moments de crise, mais dans chaque aspect de sa vie. Cette confiance en Dieu n'est pas une confiance aveugle, mais plutôt une assurance basée sur l'expérience personnelle de la fidélité divine. David a vécu de nombreux moments où il a vu la main de Dieu le guider et le protéger, et ses souvenirs renforcent sa foi. La confiance de David en Dieu est si profonde qu'il peut même affirmer que Dieu est son Seigneur, et qu'il n'a aucun bien hors de toi. En fin de compte, la confiance de David en Dieu lui offre une paix et une stabilité que rien d'autre ne peut fournir. Il sait que, quelles que soient les circonstances extérieures, Dieu est son refuge inébranlable. Cette confiance est une invitation pour les lecteurs du psaume à placer également leur confiance en Dieu, en reconnaissant que lui seul peut offrir une protection et un réconfort véritable. David exprime également sa rejet des pratiques idolâtres et réaffirme sa dévotion exclusive au Seigneur. Il déclare avec force que ceux qui courent après d'autres dieux verront leur peine se multiplier. Ce rejet des idoles est un témoignage de la fidélité de David à l'alliance avec le Dieu d'Israël, qui demande une dévotion exclusive. Dans le contexte historique de David, les nations environnantes adoraient de nombreux dieux et idoles. Il aurait été facile pour le peuple d'Israël de se laisser influencer par ces pratiques. Cependant, David rappelle à ses auditeurs que suivre d'autres dieux mène à la destruction et à la douleur, contrairement à la paix et à la joie trouvées dans la fidélité à Yahweh. Ce rejet des idoles n'est pas seulement une question de théologie, mais aussi une question de cœur. David reconnaît que la dévotion à Dieu exige une pureté de cœur et une loyauté qui exclut tout autre attachement. En réaffirmant sa dévotion exclusive au Seigneur, David invite les croyants à examiner leur propre vie pour s'assurer qu'ils sont entièrement dévoués à Dieu, sans aucune place pour des idoles, modernes ou anciennes. Le psalmiste parle de l'héritage et de la portion qu'il a reçue de Dieu, utilisant des métaphores de territoire et de sort pour représenter les bénédictions et les provisions divines. David s'exclame, « L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. » Ces images de partage et de calice évoquent une richesse spirituelle et une provision continue de Dieu. L'idée d'héritage dans le psaume 16 est profondément liée à l'histoire d'Israël, où la terre promise était considérée comme un don de Dieu. Pour David, cependant, cet héritage va au-delà des possessions matérielles. Il parle d'une bonne part et d'une belle possession, indiquant une satisfaction et une plénitude trouvées uniquement dans la relation avec Dieu. Cet héritage divin est aussi une source de sécurité et de stabilité pour David. En sachant que Dieu est celui qui lui a donné sa part, il peut vivre dans la confiance que ses besoins seront toujours comblés. Cela rappelle au lecteur que, malgré les incertitudes de la vie, ceux qui trouvent leur héritage en Dieu possèdent une richesse incommensurable et une sécurité éternelle. David reconnaît que Dieu l'oriente et le conseille, spécialement la nuit, lorsque ses pensées sont plus réfléchies. Il dit, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. » Cette affirmation montre que David est attentif à la direction divine non seulement dans les moments de clarté, mais aussi dans les moments de silence et de réflexion. L'orientation divine dans la vie de David n'est pas quelque chose de passif. Il engage activement son esprit et son cœur pour écouter et suivre les conseils de Dieu. La nuit, souvent un temps de repos et de vulnérabilité, devient un moment précieux pour David où il peut méditer sur la sagesse et les instructions divines. Pour les lecteurs modernes, cette notion d'orientation divine peut être une source d'inspiration pour chercher activement la sagesse de Dieu dans tous les aspects de la vie. En reconnaissant que Dieu est un conseiller fidèle, nous sommes encouragés à prendre du temps pour écouter et méditer sur ses enseignements, même dans les moments de silence et de solitude. Le psaume met également en avant l'idée que Dieu est toujours présent, garantissant sécurité et stabilité au psalmiste. David déclare, « Je place constamment l'Éternel devant moi, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Cette image de Dieu à la droite de David symbolise une présence constante et protectrice. La présence continue de Dieu est une source de réconfort pour David. Savoir que Dieu est toujours avec lui,
peu importe les circonstances, lui donne une confiance inébranlable. Cette présence divine n'est pas seulement une abstraction théologique, elle est une réalité vécue et expérimentée par David au quotidien. Pour les croyants, cette affirmation de la présence continue de Dieu rappelle que, même dans les moments de doute et de difficulté, Dieu est toujours là pour nous soutenir et nous guider. En cultivant une conscience de cette présence divine, nous pouvons également trouver la stabilité et la sécurité que David a expérimentées. Le psalmiste exprime une joie et une sécurité en sachant que Dieu ne l'abandonnera pas et le maintiendra protégé. Il dit, « C'est pourquoi mon cœur se réjouit, mon âme exulte, et mon corps repose en sécurité. » Cette déclaration montre que la confiance en Dieu apporte une joie profonde et une sécurité totale. La joie de David ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de sa relation avec Dieu. Cette joie transcende les situations temporaires et se base sur la certitude que Dieu est fidèle et protecteur. De même, la sécurité qu'il ressent n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Pour les lecteurs, cette joie et cette sécurité peuvent être une invitation à chercher une relation plus profonde avec Dieu. En plaçant notre confiance en lui, nous pouvons également expérimenter une joie durable et une sécurité qui surpassent les défis de la vie quotidienne. David affirme que Dieu ne permettra pas que son « saint » voie la corruption, ce que beaucoup interprètent comme une référence à la confiance de David dans la vie après la mort. Maintenant que nous avons exploré les profondeurs inspirantes du psaume 16, prenez un moment pour réfléchir à ce que ces paroles signifient pour vous. Comment cette prière ancienne résonne-t-elle avec votre vie actuelle? Ressentez-vous la même confiance inébranlable que David avait en Dieu? Ou peut-être avez-vous trouvé une nouvelle perspective sur l'idée de refuge et de sécurité divine? Imaginez un instant, et si chaque jour, vous commenciez avec l'assurance que vous êtes guidé, protégé et aimé inconditionnellement? Quel changement cela apporterait-il dans votre vie quotidienne, dans vos décisions et dans vos relations? Prenez maintenant une profonde inspiration et laissez ces paroles imprégner votre esprit et votre cœur. Visualisez-vous marchant avec une certitude renouvelée, sachant que vous n'êtes jamais seul, que chaque pas que vous faites est guidé par une lumière divine. Avant de nous quitter, j'aimerais que vous partagiez avec nous dans les commentaires, quel verset du psaume 16 vous a le plus touché et pourquoi? Et si ce message vous a inspiré, pourquoi ne pas le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce réconfort aujourd'hui? Restez connectés avec nous sur Récits Sacrés, car chaque semaine, nous plongeons ensemble dans des textes sacrés pour trouver des éclats de sagesse, de paix et d'inspiration. Et rappelez-vous, votre voyage spirituel est unique et puissant. À très bientôt, pour une nouvelle aventure de foi et de découverte divine. Soyez bénis et marchez dans la lumière.